On enchaîne avec la case suivante. Évidemment, transition avec Touche pas à mon poste. Bon, et vous aimez bien Cyril? Ah, Cyril, c'est une grande histoire. C'est une grande histoire. Est-ce que c'est aussi le côté tunisien? Je pense. Ça doit aider. Mais je pense qu'il s'est un peu reconnu en moi. Je pense qu'il s'est un peu reconnu en moi et moi, j'ose espérer pouvoir me reconnaître en lui dans le futur. Alors, il y a plein de choses avec Cyril. Vous intervenez d'ailleurs souvent dans Touche pas à mon poste, c'est pour ça qu'on parle de cette émission. Alors, il y a plein de sujets. Il y a eu la réélection d'Emmanuel Macron, la détresse des étudiants. Il y a souvent des tensions, c'est vrai, notamment avec Laurent Fontaine. C'était suite à la discussion sur vos opinions politiques, car lui, évidemment, est un franc ami, je ne sais pas trop comment dire, un franc soutien, mais parce qu'on n'arrive pas trop à comprendre ce qu'il fait, Laurent Fontaine. Avec, il sur les pompes, mais il a le droit. Avec Emmanuel Macron, c'est vrai, parce que quand je l'ai eu là devant moi, il me dit non, je suis un soutien, mais je fais rien, mais voilà, ça va pas plus loin, mais bon, on a l'impression, on ne sait pas trop. C'est vrai que c'est incompréhensible, on ne sait pas s'il est conseillé ou pas. Bon, je pense que c'est un lèche-botte comme beaucoup d'autres, parce qu'ils espèrent avoir quelque chose en contrepartie, comme beaucoup. Je pense que c'est très facile de... Un ministère. Oui, voilà, un ministère, ou avoir je sais pas, des petits avantages à droite et à gauche, mais moi, c'est pas trop mon... Quand vous prenez la tête avec Laurent Fontaine sur le plateau TPMP, ça monte quand même bien fort. Derrière, vous voyez ou pas du tout en coulisses? Oui, on s'est vu en coulisses. Et ce qui est drôle, c'est qu'avant de rentrer sur le plateau, il me dit « Non, mais t'inquiète pas, Ramous, hein, c'est que de la télé. » Je pense que le monsieur a beaucoup plus été devant la caméra que moi, donc il s'est dit « Bon, le petit mec, là, devant son téléphone, je vais me le faire. » Sauf que quand il est arrivé devant les caméras, il a dû comprendre que voilà, il n'était pas face à un petit joujou. Et quand il a compris que j'étais juste en train de le déstabiliser devant la France entière, après, en post-pub, je suis allé le voir et je lui ai dit « Laurent, c'est que de la télé. » Et ça l'a tout de suite calmé, ça a beaucoup fait rire Cyril. Donc oui, bon, il peut défendre Emmanuel Macron, mais bon... Ça vous pose des problèmes, ces prises de position? Je sens qu'il y a des portes qui se ferment, mais de là où je viens, on passe par la fenêtre. Où ça? Oh, il y en a plein. Il y a des dans les métiers comme dans les médias, comme dans le spectacle, etc. On peut nous fermer des portes. Et pourtant, quand vous parliez là tout de suite, vous m'avez fait un peu comprendre, si j'ai bien compris, que vous auriez bien aimé suivre le parcours de Cyril, c'est-à-dire animer un talk show. Moi, c'est plus la réussite en elle-même. Je trouve que Cyril, c'est quand même quelqu'un qui a donné une fabuleuse leçon au PAF. C'est-à-dire qu'il est arrivé sur la pointe des pieds en réclamant des choses. On lui a fermé toutes les portes. Il est rentré par la fenêtre et il est devenu propriétaire. Donc aujourd'hui, Cyril, c'est quand même quelqu'un qui anime le premier talk show de France. En tout cas, il y a Quotidien. Mais pour moi, le talk show le plus coloré de France, c'est TPMP. Là où il y a les rendez-vous. Il ose des choses. Et pour moi, c'est quelqu'un qui m'a donné ma chance. C'est quelqu'un qui, moi, je le considère comme un grand frère et j'ai un immense respect. Et il le sait, je le dis en off, mais je le dis aussi en in. Vous parlez? Beaucoup, ouais. Par texto? Oui, on s'écrit. Il me le dit comme moi je lui dis, mais il sait que pour lui, j'irai à la guerre. D'accord. Sans aucun problème, parce que je sais qui il est, je sais ce qu'il représente et je sais ce qu'il veut montrer à la télévision. Et je sais qu'il a toujours été présent pour moi dans des moments... Est-ce que vous serez à la rentrée prochaine sur Touche pas à mon poste en chroniqueur régulier? On discute. Donc peut-être. On discute. Chroniqueur régulier, je ne sais pas si c'est la position dans laquelle je serais la plus à l'aise, mais je pense que ce qui serait bien, c'est une chronique, pourquoi pas quelques fois par semaine où il y a des... Vous en discutez? On discute. Est-ce qu'il manque aujourd'hui de la couleur sur les plateaux de télévision, Ramous? Je pense que... Je prends Quotidien, par exemple, je prends C'est à vous, je prends... Les gros quotidiens. Mais je pense qu'on ne va pas se mentir, je pense que Quotidien, c'est un peu... C'est des bobos parisiens. Ils se parlent entre eux. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai rien contre eux. J'ai déjà croisé plusieurs fois leurs journalistes. C'est du bobo parisien. Ils se parlent entre eux. Dès qu'ils peuvent mettre une petite cartouche à droite et à gauche à TPMP, voilà, ils ne parlent pas aux jeunes que je connais. Donc non, je pense qu'à la télévision, à l'image de Click, ça commence à arriver. De plus en plus, on ne va pas se mentir, même le rap, même les choses comme ça. Tout ce qui est urbain, ça vient de plus en plus, mais il y a encore un travail à faire. Il y a encore un travail à faire.